Ses premiers mots dans son discours le 30 juin 2020, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu réparer ce qui a longtemps été vécu comme une injustice. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Cette annonce a eu l'effet d'une surprise dans la famille Kasavubu. Ses enfants l'ont accueilli avec vive émotion. Notre joie a été immense d'apprendre, dès l'entame de votre communication, votre décision d'élever au rang de héros national le premier président de la République démocratique du Congo, père de l'indépendance et cofondateur de l'Organisation de l'Union africaine, Joseph Kasavubu. Plus de 50 ans après sa disparition, nous nous sommes battus bec et ongle pour que sa mémoire soit réhabilitée par la nation tout entière. Et aujourd'hui, votre volonté vient enfin de faire droit à cette juste cause. Au nom de toute la famille Kasavubu, nous tenons à vous remercier d'avoir réparé cette injustice et nous sommes convaincus que vous allez poursuivre dans le sens du credo du premier président de la République dont l'ambition était de donner au Congo un bon départ. Joseph Kasavubu, 50 ans après sa mort, reste le modèle dans la gestion orthodoxe de l'État. L'homme politique continue à inspirer la jeunesse par son charisme. Beaucoup voudraient que la route qui mène vers son mausolée à Singini dans le Congo central, aujourd'hui en très mauvais état, soit réhabilitée. La République démocratique du Congo a célébré il y a 72 heures ses 60 ans d'indépendance. Une fête passée dans la méditation à cause de la pandémie qui a mis à genoux presque tous les continents du monde. Méditation oui, mais le chef de l'État n'a pas dérogé à son devoir de chef. Celui d'adresser un message à la nation pour cette fête nationale. Plus d'un Congolais attendait ce discours, un discours porteur d'espoir devant la crise mondiale que traverse le monde entier, mais aussi plusieurs problèmes que connaît le pays. Je m'attendais à ce que, en tout cas, le président prononce ce genre de discours. Surtout ce qui m'a beaucoup égayé et émis dans ce discours, c'est les mots qu'il ne cessait de répéter en parlant de l'état des droits. Et son discours m'a réconforté sur le fait qu'il prend position sur des faits sociaux, des faits politiques. Et moi, je suis du peuple, je suis un petit peuple. Et quand je vois que le chef est en train de prendre position de cette façon-là, moi, ces discours, il me réconforte, il me donne l'envie de croire en lui encore et de croire en ce qu'il va faire. Il a mis chaque institution, chaque Congolais devant ses responsabilités pour que nous puissions enfin décoller. Parce que ça n'a que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Selon quelques-uns interrogés, le chef de l'État a joué le rôle de sapeur-pompier face à la crise politique de la semaine dernière. Avec les mésententes politiques qu'on observe au pays et la coalition qui avance toujours en boitant, avec des échanges de paroles d'un cas contre de l'autre, et quand le chef va parler, il a rassuré encore le peuple congolais. Quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, on sent que non, il y a un problème. Les gens se mettent à faire des histoires et ils sont impunis. Et ça a fait en sorte que notre pays reste sous-développé. J'ai trouvé que le discours du chef de l'État était comme un discours d'un chef d'armée qui était en train de recadrer les choses. Et j'ai aimé. La fin des invasions extérieures que connaît notre pays doit être la priorité du mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que le président insiste sur en tout cas la sécurité du pays, surtout à l'est du pays où il n'a pas beaucoup parlé, et les invasions que nous sommes en train d'entendre d'ici par là, donc sur le territoire national. Le social du Congolais, le coronavirus, l'enseignement, la reprise des classes sont des sujets peu évoqués par le garant de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois qu'il était temps que ce recadrage se fasse. Bon, quelques points bémols, je n'ai pas vu son remerciement vis-à-vis de médecins qui se battent au jour le jour pour combattre le Covid-19. Je n'ai pas vu ce point-là et j'ai beaucoup regretté de ne pas qu'il n'ait pas cité ces médecins, ces
ces corps médicaux qui œuvrent au jour le jour pour la santé de tout le monde. J'ai quand même quelques regrets parce qu'il n'a pas vraiment fait allusion à la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez que ça fait 3 mois que les activités sont à l'arrêt. Et partout au monde, les gouvernements essayent de faire des efforts pour trouver des mesures d'accompagnement. Et je pensais aussi par rapport à l'enseignement. Ça fait 3 mois que les enfants ne vont pas à l'école. Il n'a pas fait allusion à ça. Et vous savez qu'on ne peut pas parler de développement dans un pays et même de l'état de droit si les gens n'ont pas étudié, s'ils ne maîtrisent pas leurs droits. Au-delà de toute attente, les Congolais gardent espoir pour un Congo uni, grand et prospère. À la suite de la visite que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, avait gratifiée le 1er juin dernier, les jeunes entrepreneurs encadrés par Ingenious City, ces jeunes entrepreneurs avaient émis le vœu d'un accompagnement de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre d'une loi allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Cette sollicitation vient d'être satisfaite à travers l'octroi d'une enveloppe de 30 000 $ américains pour la concrétisation des 4 projets dans, entre autres domaines, la santé, l'environnement et l'agriculture. Il y a un projet qui est dans le secteur agricole, qui s'appelle le Bulbe. C'est une start-up qui participe au programme financé par le Royaume des Pays-Bas. Il y a un projet qui est dans le recyclage, qui s'appelle Recoplast. Il y a un autre projet qui est dans l'agriculture, qui est conduit par une dame qui transforme le fruit à pain en farine. Et puis il y a un 4e projet qui est Luca Pharma. Ces projets, ce sont des jeunes entrepreneurs, des startups qui conduisent ces projets. D'accord. Et vous avez bien suivi qu'il y en a il y en a au moins 2 qui sont dans l'agriculture, un autre dans le recyclage qui est aussi un challenge parce qu'il récupère toutes les bouteilles en plastique qui posent aujourd'hui beaucoup de problèmes quand il pleut dans la ville de Kinshasa. Et puis le 3e, c'est la recherche d'une pharmacie. Aujourd'hui, c'est un geste combien significatif que la présidente de l'Assemblée nationale a posé aujourd'hui, qui est un geste qui devrait aussi pousser d'autres dans le cadre de la plaidoirie que nous allons faire, et nous profitons de l'occasion aussi pour appeler toutes les personnes de bonne volonté. L'avenir de la République démocratique du Congo appelle la contribution de la jeunesse, des acteurs politiques et les gestionnaires publics et privés en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. 60 ans après l'indépendance, l'Afrique a besoin d'un 2e sursaut. Cette pensée du sénateur, l'honorable Matata Ponyo Mapon, l'a inspiré pour interpeller les Africains en général et les Congolais en particulier à travers le thème « Afrique, réveillez-vous ». Ce thème était développé à la séance académique au Sénat par le sénateur Matata Ponyo Mapon, séance présidée par le premier vice-président Sami Badi Bangantita. C'était pour lui l'occasion de souligner qu'il y a plus d'un demi-siècle, les 37 colonies dont la République démocratique du Congo, alors Congo belge, accédait à l'indépendance politique. Et ce, grâce à l'impulsion des pères et artisans de l'indépendance, à savoir Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Philippe Tiramana, Sylvanus Olympio, Félix Houphouët-Boigny, Agostino Neto, pour ne citer que cela. Le sénateur Matata Ponyo s'est par la suite interrogé, 60 ans après la fin de la colonisation, qu'en est-il des rêves des pères de l'indépendance? 60 ans après, les Africains ont un retard sur les plans économiques, politiques et autres. Il a à cet effet déploré le fait que le peuple africain justifie ces retards par le néocolonialisme sur toutes ses formes et estime que cela n'est pas vrai. Voilà pourquoi il a exhorté les Africains en général et les Congolais en particulier à bâtir de nouvelles bases de progrès économiques à l'instar des pays asiatiques. Réveillez-vous, Congolais, et rappelez-vous que tous les projets de développement d'un pays sont des grands projets de long terme, bien conçus et rigoureusement mis en œuvre, et jamais des petits projets de court terme. Et qu'à ce titre, la RDC ne se développera jamais si le pays n'arrive pas à aligner des projets d'envergure qui dépassent la limite d'une ou 2 générations et qui peuvent continuer à s'exécuter professionnellement, quels que soient les changements des gouvernements et des partis politiques.
Réveillez-vous, Congolais. Souvenez-vous que les appuis techniques et financiers des partenaires au développement n'apporteront jamais le développement sans gouvernance de qualité. Nazali ko recommander bino donc vraiment batu nyoso tout oyo balandaka 5 minutes bo s'abonner à compte YouTube il y a Adi Londolé parce qu'à partir il y a le 1er juillet Adi Londolé a accéléré ma solo donc bo s'abonner na Adi Loba TV bo s'abonner kuna parce que ma solo ya kitoko et bandi kuna donc nazali ko laksa bino botala bino moko niveau ya ma solo il y a spot publicitaire il y a Adi Londolé bolanda et puis bokomona ke bozala déjà ya ko sepela. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Adi Londolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londolé, l'homme qu'il vous faut. Adi Londolé, omniprésent, l'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londolé, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londolé, beau comme un dieu. Adi Londolé, le célébrissime. Bisso Semosala. Donc bino moko bomoni donc Adi Londolé le célèbre journaliste beau comme un dieu na sengi na bino bo s'abonner kuna vraiment na Adi Loba TV donc et ça là et sengo trop parce que ma solo et tikalika na ba professionnel parce que Adi Londolé mutu moko ko lo bateke azasoki marque ni Adi Londolé c'est un professionnel ya ma solo donc vraiment bo s'abonner na Adi Loba TV donc to komi Clébo